glaciale. Joseph et Marie, enceintes jusqu'au cou, errent à la recherche de l'endroit pour passer la nuit. Ils sont loin de chez eux à cause d'un recensement imposé par l'empereur romain à la population juive. Tout le monde refuse ces deux étrangers, à l'exception de quelques bergers modestes. Marie donne naissance à son enfant Jésus dans une étable grâce à leur aide. Mais ensuite, la peur s'installe lorsqu'un ange met en garde les jeunes parents. Jésus est en grand danger. Ils doivent alors fuir en toute hâte vers l'Égypte. Joseph, Marie et Jésus le font et ils sont accueillis affectueusement comme demandeurs d'asile. Branson Torrent, un terreur glacial, enlève la vie de 51 musulmans en prière dans une mosquée. Ce manifeste autoreligieux est en ligne, où il justifie ses actes en se référant au taux de naissance des musulmans. Il les perçoit comme une menace qui submerge son pays. Ce manifeste s'intitule « Le Grand Remplacement ». La migration est un sujet très chargé. Elle provoque des troubles politiques dans presque tous les pays occidentaux. Les populistes, les théoriciens du complot, les opinionnistes, voire même des dirigeants en dehors de l'Occident, mettent de plus en plus en garde contre une prétendue substitution de population. En résumé, la population blanche d'origine disparaît et est remplacée par des personnes étrangères. 2 personnes sur 3 en France et 1 personne sur 2 aux États-Unis considèrent ce scénario comme crédible. Je vais vous révéler quelque chose. La fin de l'Europe traditionnelle semble proche, mais cela ne signifie pas nécessairement un grand remplacement. Mais pour comprendre cela, il faut connaître l'histoire. Moi, je suis Jean-Éric et ceci est le journal des vieilles nouvelles, votre mise à jour de l'histoire de notre avenir, pour que vous aussi, vous comprendrez un peu mieux le monde. La migration est aussi vieille que l'humanité elle-même. La substitution de population ou tout simplement la peur qui l'accompagne possède une histoire aussi longue. Nous sommes dans les années 1830 aux États-Unis. À cette époque, un grand nombre d'immigrés irlandais catholiques affluent vers l'Amérique protestante. Cela préoccupe beaucoup les leaders protestants. Ils mettent en garde contre le déclin de la culture américaine. Les Irlandais, disent-ils, ont trop d'enfants, sont violents, refusent de s'intégrer et prennent les emplois. Mais le pire, c'est la foi fanatique des Irlandais, qui obéissent davantage au pape qu'à la Constitution américaine. On présente une image des Irlandais comme des pions dans un complot catholique visant à détruire les libertés américaines. Après les Irlandais, de grands groupes d'Italiens et d'Européens de l'Est arrivent, alimentant encore plus de préjugés. Des professeurs célèbres américains diffusent des études scientifiques affirmant que la race nord-européenne est supérieure aux races méditerranéennes et alpines. Même le président Roosevelt qualifie l'immigration et le métissage de suicide racial pour l'Américain blanc protestant. Tout cela conduit à du racisme d'État contre les Européens du Sud et de l'Est et un arrêt de l'immigration pour eux. Presque 100 ans plus tard, on peut conclure que les États-Unis ne sont pas devenus une colonie du pape. Pourtant, l'Amérique est l'endroit
où le plus grand remplacement de population a eu lieu, il y a 400 ans. Ce sont les Européens blancs qui ont remplacé la population d'origine après que 90% d'entre eux aient péri à cause des virus et armes européens. De plus, les Européens ont contribué à la substitution de population en assévissant environ 12 millions d'Africains et en les emmenant ici. Le grand remplacement touche toute la France. Et les nuisances de l'immigration touchent toute. Het gaat dan blijkbaar om de term omvolking, waar heel veel linksliberale mensen nachtmerries van krijgen. Maar de heer Philip de Winter, die in dat programma heeft gezeten, die heeft het gewoon uitgelegd. Het is helemaal geen theorie, het is gewoon wat je voor je ogen ziet als je naar sommige wijken gaat. Mais la substitution de population actuelle en Europe a une autre nature. Voyons ce que les partisans du grand remplacement entendent exactement par là. En résumé, il s'agit de la peur que ce soit principalement des immigrants islamiques qui domineront l'Europe avec le soutien ou même la manigance d'une élite de gauche. Cela ressemble à un complot et selon certains écrivains, la substitution de population européenne en est un. L'écrivain français Renaud Camus a rassemblé tous ces récits pour en faire une sorte de Bible de la théorie du grand remplacement et la présenter comme une réalité dure. Mais est-ce que c'est vrai? La démographie est la manière dont la population évolue et change. C'est un regard vers l'avenir. Les statistiques sont le guide ici. Mais dans certains pays comme la France, l'utilisation de l'origine ethnique pour la recherche est interdite, ce qui alimente les théoriciens du complot. Et là où cela se fait, les chiffres sont souvent mis en doute. C'est parce que les chercheurs n'incluent pas certains groupes tels que les immigrés clandestins, les enfants issus de mariages mixtes et les populations issues d'anciennes colonies. C'est pourquoi les partisans français du grand remplacement utilisent une autre méthode. Tout le monde ayant des origines dans une région touchée par la malaria peut développer la drépanocytose. C'est une maladie du sang héréditaire. En France, tous les bébés nés de parents de ces régions sont testés pour cette maladie. Une source parfaite donc. Mais que disent ces chiffres? En 2001, 20% des nouveau-nés français ont été testés pour cette maladie, contre 35% en 2013. Cette étude affirme que maintenant, la moitié des Français ont une origine non européenne. Cependant, les scientifiques critiquent ces chiffres. Tout d'abord, dans ce cas des nouveau-nés, ils incluent même les parents de la 4e génération. Pas vraiment étranger, n'est-ce pas? Ensuite, cette maladie est aujourd'hui également présente chez des personnes de race blanche, en raison de la mondialisation. Il y a cependant une statistique sur laquelle les partisans et les opposants sont d'accord. Le taux de natalité. En d'autres termes, le nombre moyen d'enfants par femme. Le chiffre magique est de 2,1. Si les femmes ont en moyenne plus de 2,1 enfants, la population augmente. Moins de 2,1, la population diminue. Dans chaque pays de l'Europe de l'Ouest, ce chiffre baisse chaque année. En France, nous avons atteint cette année un point bas, 1,8. Mais attends un peu, la population française augmente chaque année. Comment est-ce possible? Exactement, grâce à l'immigration. En termes simples, le nombre d'Européens blancs diminue. À l'échelle mondiale, ces chiffres sont extrêmes. Sur 1000 nouveau-nés,
837 sont africains ou asiatiques et seulement 50 sont européens. La population africaine passera de 1,5 milliard à 2,5 milliards au cours des 30 prochaines années. Si les conditions de vie des Africains ne s'améliorent pas, voire se détériorent, cela pourrait entraîner un doublement du nombre d'immigrants africains en Europe. Attention, nous devons non seulement prêter attention aux changements démographiques, mais aussi aux changements culturels. La théorie du grand remplacement est surtout préoccupée par l'islamisation de l'Europe. Mais selon les chiffres, cette peur semble infondée. Selon toutes les prévisions, le nombre de musulmans en Europe augmente considérablement, avec la Suède en tête. Mais l'islam reste une minorité. Qui remportera la victoire entre la majorité et la minorité ou vice-versa? C'est une question soulevée par Christopher Caldwell. Il dit que la culture européenne sera radicalement changée par l'islam. Pourquoi? Parce que l'Europe est actuellement incertaine, individualiste, vieillissante et confuse, tandis que la culture islamique est sûre d'elle, orientée vers le groupe, jeune et puissante. Et vous, que pensez-vous? Quelle de ces deux cultures l'emportera selon la loi de Darwin? Enfin, vous demandez-vous, y a-t-il un agenda politique gauchiste derrière le grand remplacement, comme beaucoup le croient? Revenons sur les taux de natalité en Europe. Sans immigration, la population européenne diminuera de 100 millions d'ici 2080. En Allemagne, cela représentera même un quart dès 2050. Cela entraîne des conséquences énormes pour l'économie. Comprenez-vous maintenant la célèbre phrase d'Angela Merkel de 2015? An diese Dinge herangehen muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen. Enfin, nous arrivons au cœur d'un des plus grands malentendus sur l'immigration. À partir des années 1960, un grand nombre de travailleurs immigrés maghrébins sont venus en France. Ce n'était pas un agenda politique gauchiste. Il y avait un manque de travailleurs. Les employeurs préféraient les Nord-Africains car ils étaient moins chers que les Espagnols. Pour encourager l'arrivée des travailleurs immigrés maghrébins, on leur a également permis d'amener leurs familles du nord de l'Afrique en France. Mais ensuite, une crise économique a éclaté dans les années 70 et 80. La réunification familiale était en train de se mettre en place, tandis que les travailleurs invités devenaient massivement chômeurs. Le nombre des Maghrébins a donc fortement augmenté alors que leurs conditions de vie se détérioraient considérablement. Une autre idée fausse est que la politique gauchiste attire les immigrants ici pour les utiliser comme des futurs électeurs. Mais les latinos aux États-Unis ou les musulmans en Europe sont plutôt conservateurs de droite que progressistes de gauche. C'est nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Combien de musulmans vivent en France? En 2016, les Français pensaient à 31%,
mais c'était 7,5%. Et en 2020, les Français prédisaient 40%, mais c'était 8%. Cela ne semble pas surprenant, surtout lorsque vous parcourez votre fil d'actualité sur X. Vous pourriez alors facilement croire que le grand remplacement de Renaud Camus et Brenton Tarrant est devenu une réalité. Une culture, une population, elles changent toujours et subissent toujours des influences extérieures. Dans ce sens, on pourrait dire que l'Europe subira un changement démographique, surtout si l'on compare le taux de natalité des Européens blancs à celui des pays d'immigration. Ces chiffres sont indéniables. La population européenne va changer radicalement. Finalement, les Blancs deviendront une minorité et l'islam prendra de plus en plus d'importance. Mais est-ce le grand remplacement auquel Renaud Camus et Brenton Tarrant mettent en garde? Non, car leur scénario catastrophe affirme qu'une seule culture étrangère va remplacer l'Européen blanc. Mais s'appeler un Marocain un Turc ou un Chinois un Antillais, et vous comprendrez qu'il n'existe pas une seule culture étrangère qui remplacera les Blancs français. Et cela n'existera jamais. Comme je l'ai déjà dit, une culture et une population changent toujours. Mais cela ne concerne pas seulement la culture européenne blanche d'origine. Cela concerne également la culture étrangère du migrant. Finalement, une nouvelle culture émerge. C'est toujours ainsi que ça s'est passé. En France, le nombre de personnes ayant une origine mixte est déjà aussi grand que le nombre de migrants. Enfin, il n'y a pas de complot de la part d'une élite. L'Europe change et va continuer à changer. Mais cela est dû à la décolonisation, au faible taux de natalité, au manque des travailleurs, à la main-d'œuvre bon marché, aux crises économiques, à la géopolitique, à la surpopulation en Afrique, au changement climatique et bien plus encore. L'Europe ne reviendra pas à l'ancienne. Mais ce n'est pas un scénario catastrophe, car c'est un processus naturel de changement. C'est à nous de décider comment cette nouvelle Europe va changer. Choisissons-nous la haine et la division, comme nous l'avons vu à Christchurch, ou embrassons-nous la compréhension et l'empathie, comme le conte intemporel de Noël nous enseigne. J'espère que ce conte de Noël s'appliquera non seulement à l'Europe, mais aussi à votre vie personnelle. Chers téléspectateurs, où que vous soyez, je vous souhaite un joyeux Noël. Merry Christmas. Vous trouvez cette vidéo sympa? Alors abonnez-vous maintenant à ma chaîne.